Retour sur Radio LCF, la Chine en français. Nous sommes toujours avec Pierre Picard, directeur du Centre d'études de recherche et de développement international sur la Chine. Pierre Picard, je crois savoir que Jack Ma est allé au forum. Oui. D'ailleurs, il s'est fait remarquer. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'il a fait, ce qu'il a prononcé comme discours Alors, Jack Ma s'est d'autant plus fait remarquer que il y avait Christine Lagarde, qui est bien sûr sous les feux de l'actualité. Tout le monde regarde si elle va dire tel ou tel mot ou si elle va intervenir. Et en fait, lorsque Jack Ma a été écouté par la presse, eh bien, il y avait Madame Lagarde qui était à côté. Donc, du coup, tous les projecteurs étaient braqués sur lui et puis sur le fondateur de Facebook. Encore un personnage flamboyant. Encore un personnage flamboyant donc, qui a été audité récemment aux États-Unis sur des problématiques de plateforme et de confidentialité. Et donc, Jack Ma a invité son homologue de Facebook à prendre au sérieux. Donc, c'était un petit peu une forme Il s'est permis de lui donner des leçons. Voilà, il s'est permis de le tacler en lui disant, voilà, globalement, c'est pas très sérieux ce que vous avez fait jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, bon, bravo, mais moi, je serais à votre place. Je me remuerais beaucoup pour non seulement améliorer la plateforme, mais également réparer tout ce qui a été nuisible actuellement au niveau de la communication et puis au niveau des utilisateurs de cette plateforme. Donc, ça voulait dire un petit peu, oui, voilà, bravo pour le succès américain ou occidental de ce côté-là, mais c'est vrai que Facebook fait pas tellement le poids par rapport même à Tencent en Chine ou autre. Donc, c'était pas une mise en garde. C'était vraiment, voilà, c'est un peu comme quand le président chinois dit à d'autres personnes, vous faites pas votre boulot. Lui, il faisait un peu pareil. Et donc, tout le monde s'est un petit peu amusé quand même de voir que Jack Ma faisait la leçon au président de Facebook. Ouais. Il n'a pas réagi, le président de Facebook. Écoutez, il n'a pas réagi. De Jack Ma, non. En tout cas, on peut penser qu'il a été poli, mais comme c'était le lendemain qu'il devait être auditionné, il avait peu intérêt Il avait d'autres soucis. Au niveau de sa stratégie de communication, il devait faire profil bas. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs devant la commission américaine, en s'excusant, etc. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il va se bouger, on ne sait pas encore. Mais il était certainement stratégiquement, au niveau de sa politique de communication, difficile de répondre à Monsieur Ma, donc à un officiel étranger, mais alors qu'il allait passer le lendemain devant une commission américaine. Et le président philippin, lui aussi, il est allé au forum. Oui. Alors, comment il s'est comporté? Notre cher Rodrigo, qui a un peu un franc-parler. C'est un peu la mode, je trouve, entre le président turc, le président Trump. Oui, c'est ça. Et on devrait les mettre ensemble autour d'une table. Je sais pas, c'est un peu le Donald Trump asiatique, non? Exactement, oui, mais totalement. Il a un langage étonnant, quoi, je veux dire. Et d'ailleurs, imprévisible. Ça se retrouve un peu dans sa politique, puisque, à la fois, il garde ses alliés américains, il les a envoyés balader... je me rappelle plus de ses propos, mais c'était pas audible. Donc ensuite, par contre, il a opéré un rapprochement avec la Chine malgré la décision de La Haye sur les différents en mer de Chine. Donc voilà, c'est peut-être un brave gars, un brave type, je dirais, en toute sympathie. Tout en respectant bien sûr sa fonction. Donc oui, effectivement, le président philippin a rencontré le président chinois avec qui il a eu une discussion parce que effectivement, l'avenir des Philippines, comme l'avenir de l'Asie du Sud, de l'Asie du Sud-Est, c'est bien évidemment par rapport aux géants chinois actuellement économiques, par rapport à la nouvelle route de la soie, eh bien c'est... je dirais, leur intérêt et le président philippin attend beaucoup d'ailleurs dans cette coopération avec la Chine. Donc c'est très bien parce que ça va permettre certainement d'atténuer les tensions et puis comme ça, Washington d'une part et Tokyo d'autre part se diront, on ne peut pas trop attiser le feu puisque finalement... il est, disons, dans une relation presque amicale avec la Chine. On sait que côté français, Jean-Pierre Raffarin a participé au forum.
Est-ce qu'il y a d'autres dirigeants français, enfin d'autres hauts responsables français qui y sont allés? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, hein? Alors, bon, effectivement, vous savez qu'on peut aller au forum soit en étant invité officiellement, soit en payant son ticket d'entrée, plusieurs milliers d'euros. Bon, Wow. donc il y a forcément des chefs d'entreprise dont je n'ai pas la liste, j'en suis désolé, à ce jour en tout cas, qui se sont déplacés. Mais on peut imaginer effectivement que bon nombre de chefs d'entreprise qui sont intéressés par l'Asie, qui sont intéressés par la Chine, qui sont intéressés par la route de la soie, étaient là pour, même s'ils se sont fait très discrets, pour entendre. Parce que n'oublions pas que les grands forums, c'est aussi des outils de communication, d'échange, une façon de se faire des réseaux, de se revoir. C'est pas forcément officiel, c'est simplement le fait d'être présent sur place. Et donc, bon, effectivement, bon nombre de chefs d'entreprise que je ne connais pas actuellement ont été sur place justement pour développer des contacts et être toujours en lien, faire du lien, du dialogue avec les autres pays et les autres entreprises. Vous aimeriez que les politiques français soient davantage présents à ce forum? Alors, c'est vrai que, bon, on a pris l'habitude, nous, d'être un petit peu autocentrés sur nos propres habitudes, hein, nos colonies, etc. Bon, Ah. l'époque est passée. Mais néanmoins, voilà, on avait pris l'habitude que c'était Davos, globalement, qui était l'événement mondial. Et puis finalement, que c'était les décisions des américaines, donc des États-Unis, et puis les décisions européennes qui primaient. Or, on voit aujourd'hui que par rapport, je dirais, depuis une dizaine d'années, globalement, peut-être moins pour beaucoup, eh bien, des grandes banques asiatiques émergent, ou pour celles des BRICS, des réunions comme celle du BOAO prennent de l'importance. Donc voilà, peut-être que l'Europe et la France se réveillent parfois en retard, parce qu'ils n'anticipent pas peut-être suffisamment les choses, comme ils n'ont d'ailleurs pas anticipé suffisamment, en tout cas, le développement économique de la Chine. Donc, ne leur en voulons, on ne va pas leur en tenir rigueur, mais c'est vrai qu'il serait profitable que lors des prochains sommets du BOAO, eh bien que la France soit bien présente pour participer à ce forum. Merci Pierre Picard de cet éclairage. Merci beaucoup, Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. L'information continue sur Radio LCF, la Chine en français. Pas tout ton son noir.